Mes futures entières, l'heure est grave. Et oui, l'heure est grave, pardi, et ceci, je te dirais, pour 3 points essentiels, et surtout particulièrement le dernier. Alors déjà, point 1, eh bien, nous sommes le 7 mars au soir, et c'est une des rares journées où nous avons pu enfin bénéficier d'un mini rayon de soleil, bref, d'une micro-éclaircie. Un temps maussade avec, par contre, pour nous consoler, plutôt un temps relativement estival en bourse, avec un beau CAC 40 qui frise toujours les 8000 points à peu près. Bref, on peut dire qu'il vit en ce moment sa best life, comme disent les jeunes, hein, et donc, parallèlement, notre PEA également. Donc, désolé de ternir un peu ce magnifique tableau, mais comme tu le vois sur le graphique, à chaque fois que notre fameux indice des 40 plus grosses entreprises françaises vit justement sa fameuse best life, encore désolé pour l'accent, eh bien c'est là qu'il se ramasse généralement ensuite convenablement avec le passage de turbulences que l'on appelle plus communément les crises ou crashs boursiers. Excuse-moi, je te le refais, que l'on appelle plus communément des crises boursières. En effet, cela n'a pas dû t'échapper, mais effectivement, une multitude de personnes l'annoncent, et ceci pour cette fameuse année 2024. D'ailleurs, à force de l'entendre, je te dirais que ça parviendrait presque à m'inquiéter, sans déconner. Mais pour ne rien te cacher, hein, on évoquera ce point ensemble tranquillement lors de la prochaine vidéo 15 jours max, c'est promis. J'espère simplement, je te dirais, que le crash ne sera pas pour la semaine prochaine, sinon il faudra en plus que je revoie la petite vidéo qui était prévue. Pardon, c'était pas drôle. Alors l'heure est grave aussi pour un second point, c'est que lors de ma dernière vidéo, je t'avais dit que l'action Téléperformance semblait se requinquer quelque peu, bref, semblait avoir repris un peu du poil de la bête. Eh bien là, j'aurais mieux fait, encore une fois, tout simplement de me la fermer, car effectivement, une petite annonce est parue assez récemment et a été tout simplement l'élément déclencheur d'une dégradation, je te dirais, extrêmement rapide du cours, hein, comme quoi pour prévoir les trucs, c'est quand même compliqué. Et là, très clairement, on se rend compte de l'impact significatif, si tu veux, d'une petite information, d'une communication sur un titre. Donc ce fut effectivement, je trouve, de la pure folie, hein, la réaction, et c'est effectivement, en fait, à des situations comme ceci, que ton cœur bat tout simplement la chavale, parfois. Mais encore une fois, je vérifierai prochainement les fondamentaux, qui, je pense, n'ont pas fondamentalement bougé, et c'est rigolo ça. Il sera bon quand même de jeter un petit coup d'œil sur les chiffres pour voir que tout va toujours pour le mieux. Mais bon, pour l'instant, parce que tu le sais, en trading, c'est important, maîtrisons donc nos émotions. Et le point 3, le point le plus croustillant, pardi, l'heure était encore grave, car effectivement, figure-toi que durant la semaine dernière, eh bien, j'ai reçu une petite alerte de la part de notre délicat Boursorama, m'indiquant qu'une petite action intitulée Ramsay Général était gentiment passée sous la barre des 16 euros. Et il est mignon Boursorama car c'était bien ce qu'on lui avait demandé dans une de nos vidéos précédentes. Pourquoi on avait donc positionné cette alerte à 16 euros? Eh bien, je te rappelle simplement que ce titre validait à l'époque 5 indicateurs sur 8, et le problème c'était tout simplement qu'on tiquait un peu avec un PER un chouïa trop élevé. Ce fameux PER était à 19,16 à l'époque, le cours était de 20,50 euros, et donc pour déterminer le cours cible qui ferait passer notre PER en dessous de 15, nous avions donc posé la petite équation suivante. Le PER, lui, il est égal en fait au dernier bénéfice net par action divisé par le cours de bourse. En résumé, cette petite équation, elle veut dire que le PER représente le nombre de fois que tu vas payer le bénéfice annuel par action par rapport au cours de ton action. Si on reprend le cas ci-dessus, ça veut dire qu'en achetant l'action 20,50 €, tu payes 19,16 fois les bénéfices annuels par action de l'entreprise. Effectivement, puisque 19,16 fois 1,07 euros, les derniers bénéfices, ça fait bel et bien 20,5 euros. Et donc ici, notre challenge avait été de rechercher donc un PER de 15 maximum, puisque ça fait partie de nos indicateurs, et on cherchait donc à deviner tout simplement le cours de bourse cible correspondant, avec le dernier bénéfice net par action qui était connu à l'époque, qui était donc de 1,07 euros. À la clôture des comptes, pour cette entreprise-là, c'est en juin 2022. Pour déterminer notre cours cible, nous avions donc fait tout simplement 15 fois 1,07 euros, ce qui nous donnait donc 15 fois le dernier bénéfice par action, ce qui nous donnait donc 16,05 euros. Et on s'était donc mis, tout intelligemment qu'on est, on essaie quand même, une alerte en ce sens. Et donc moi, quand j'ai reçu ma petite alerte, mais j'étais, tu te doutes, particulièrement content, mais après, malheureusement, j'ai naturellement repris mes petits indicateurs,
et j'ai surtout vérifié s'il n'y avait pas des éléments qui auraient en fait justifié cette baisse du cours assez rapide. Et bien c'est là que ce fut le drame pour ne rien te cacher, puisqu'en effet les chiffres pour 2023 étaient sortis et je t'avouerai que quand j'ai regardé simplement cela au départ, tout excité, mon excitation ne fut que de courte durée, car ben, je t'avouerai que rien qu'en regardant le compte de résultats que je te mets à l'écran, eh bien on s'aperçoit qu'on a quoi? Eh bien qu'on a déjà un chiffre d'affaires qui a été en hausse, donc ça c'est plutôt bon signe, mais par contre, au final, inversement, on a eu un résultat en baisse. Donc ça c'est beaucoup moins rigolo. Donc si on recalcule le taux de marge, qui en fait correspond à la transformation du chiffre d'affaires en résultat réel, eh bien la situation qui laissait présager de belles perspectives, puisque sur les 3 dernières années consécutives, le taux de marge s'améliorait, ce qui était plutôt un bel indicateur et un bon signe pour la suite, eh bien sur cette année, ce n'est plus du tout la même chose, c'est un petit peu la dégringolade, si tu veux. Et en plus de cela, pour me faire encore plus pleurer, on s'aperçoit que le coût de l'endettement financier net, déjà élevé auparavant quand même, a encore augmenté cette année. Voilà. Donc bref, formidable, j'ai envie de dire. Donc ces premières conclusions là qu'on vient de tirer très rapidement, elles se sont ressenties naturellement au niveau du bénéfice net par action qui a donc logiquement chuté cette année. Et donc le calcul de notre PER change du tout au tout, puisqu'avec ce nouveau bénéfice net, donc qui est inférieur à 1,07 euros, celui qu'on avait avant, il nous faudrait donc un cours cible maximum de 15 fois 0,45 euros, le bénéfice net de cette année, soit un cours de 6,75 euros, ce qui change considérablement la donne. Donc naturellement, si on ressort nos petits indicateurs habituels d'analyse, le résultat est donc sans appel puisque ben, nous passons à seulement pour cette fois-ci 4 indicateurs validés sur 8. Donc autant te dire que pour cette fois-ci, ben, il est préférable quand même de conserver notre petit cash dans l'attente tout simplement de la prochaine petite crise où nous verrons apparaître de petites soldes. Et en parlant de crise, promis, après j'arrête de te parler de ça, je ne veux pas non plus te miner la morale, eh bien je me sens un peu obligé, si tu veux, de te rementionner quand même cette petite citation d'un certain Peter Lynch, qui est un modeste investisseur américain, mais quand même particulièrement reconnu en toute franchise. Donc je cite, davantage d'argent a été perdu en bourse en essayant d'éviter les corrections que pendant les corrections elles-mêmes. À bon entendeur, salut!